Le Sénégal veut plus de transparence dans la gestion de ses ressources minières. Le Sénégal a obtenu en octobre 2013 le statut de pays candidat à l'initiative pour la transparence des industries extractives. Ce statut l'engage à publier régulièrement toutes les recettes tirées de l'exploitation minière et les paiements reçus par l'État de la part des compagnies minières. Un an après, le premier rapport est en cours de finalisation et devrait être publié à la fin de cette année. Cela marquerait une première étape vers l'obtention du label de pays conforme à l'ITIE. Mais avant, il faudra convaincre tous les acteurs à ériger la transparence financière comme principe de gouvernance des industries extractives. C'est une expérience qui est nouvelle dans le pays et nous, en tant que société civile, nous avons déjà trouvé que le fait que le Sénégal adhère à l'ITIE va contribuer à une culture de la transparence et de la redevabilité dans le pays. On a constaté quelques résistances au niveau des acteurs parce qu'ils n'ont pas l'habitude de partager les informations, mais nous pensons que les choses vont changer progressivement. Au Sénégal, le code minier en vigueur date de 2003. Les travaux sont en cours pour sa relecture en vue de le rendre plus profitable au pays. Entre 2005 et 2012, l'État du Sénégal a perdu près de 400 milliards de francs CFA sur les exonérations accordées à des compagnies minières. En contrepartie, l'État n'a reçu que 40 milliards de francs CFA. J'ai l'habitude de dire que le code minier de 2003 a été essentiellement un code tourné vers l'attractivité envers les investisseurs. 10 ans après, il nous faut aller vers un code minier qui soit vraiment orienté vers le développement national. Et c'est ce qui nous a manqué parce que d'ailleurs le dernier rapport de l'Inspection générale d'État confirme que le secteur minier a rapporté très peu d'argent au pays, tout simplement parce qu'il y avait beaucoup trop de dérogations et peut-être un peu de malgouvernance dans le secteur. Et ce genre de questions-là, l'ITIE, dans sa nouvelle norme, nous permet de poser le débat sur la gouvernance du secteur. Le Sénégal a 3 ans pour obtenir le statut de pays conforme à l'ITIE. Pour cela, de nombreuses réformes devraient être engagées. Celles-ci doivent garantir la transparence et la prise en compte des questions environnementales et sociales. Des exigences que le nouveau code minier en cours d'élaboration devrait prendre en compte.